Ce shiur est dédié à l'élévation de l'âme, l'Ilui Neshama de Rabbi Hanania Moshe Ben Avraham Zichrono Livracha. La question de Israël. L'homme peut-il créer sans sa partie imaginative, et toute imagination est-elle mauvaise? Enfin, on dit imagination égale dimion. Dimion, oui. C'est un mot en hébreu qui signifie presque que l'imaginaire, en fait, c'est une mauvaise chose. Non, bon, je comprends ta question, je vais rectifier un peu le... j'ai dit dans un cours que l'imagination se disait en hébreu dimion et que je pensais que la source étymologique française du mot démon provient de cela. Démon, dimion. Le Rambam, Maïmonide, il dit que ça n'existe pas les démons. Il dit que c'est de l'imagination. Et toi, tu comprends, je comprends dans ta question que tu dis, alors, donc on comprend que l'imagination c'est une chose qui est négative en soi, parce que le démon c'est une chose qui est négative. Donc, est-ce que toute imagination est négative? Certainement pas. Comme chaque chose qu'Hachem nous a donnée, chaque trait de caractère est appelé dans la Torah mida. Mais là, c'est une fine mesure. Ça veut dire que si on l'utilise dans la bonne mesure, elle est excellente. Si on exagère, ou en trop, ou en pas assez, alors on appelle ça une mauvaise mida. Une mauvaise mesure. Mais en soi, elle n'est pas mauvaise. Prenons l'orgueil. C'est une chose qui est mauvaise, l'orgueil. Mais néanmoins, il est marqué que c'est bien d'avoir un huitième de huitième d'orgueil. C'est combien? Un 64e. D'accord? D'orgueil. C'est très 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 peu. Pourquoi? Parce que des fois, il faut utiliser cet orgueil, par exemple, un rav pour sa communauté. Pas comme aujourd'hui où les raves sont à la solde des présidents de communauté, d'accord? Un rave qui est un rave, qui sait s'imposer et aller et diriger sa communauté comme il faut bien. Un dirigeant, il ne peut pas trop s'écraser. Il doit laisser un 64e de nom, 63 fois il s'écrase, enfin, pas forcément en fois, d'accord, mais dans la mesure. Mais des fois, il faut pouvoir aller dire non. Par exemple, quelqu'un qui est pratiquant se trouve maintenant dans un cadre de gens non pratiquants. Il est influencé. Il n'a pas une gava, un orgueil de ce qu'il est en tant que pratiquant. Il risque très facilement de tomber. Donc le fait qu'il m'attend ici, moi je suis différent d'eux et je suis un Ben Israël, ce sont des paroles orgueilleuses quelque part, mais elles sont nécessaires dans une bonne mida, dans une bonne mesure. Quand quelqu'un est orgueilleux comme nous tous, d'accord que c'est pas, on n'est pas à 1 ni à 64, on est à 640, d'accord, ou 64 000, alors c'est extrêmement mauvais. Et il faut beaucoup s'écraser. Donc tout dépend. Idem dans l'imagination. L'imagination, elle est absolument nécessaire. L'imagination, c'est ce qui nous permet... qu'est-ce qu'on a par l'imagination? On a la raison. La raison, c'est... la raison pure, c'est un calculateur. D'accord? Si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. Ce sont des raisonnements. Justement, Adam Arishon, c'est pas sa partie imaginative qui a fauté. Oui. Alors, c'est clair que le Yetzer Hara n'a d'emprise que dans l'imagination. En cela, l'imagination est dangereuse. Elle peut être une mauvaise mida. Alors, j'ai expliqué. Au niveau, on a plusieurs parties en nous. On a le sentiment, on a l'imagination, je vais de bas en haut. Hein. On a le corps. Le corps avec ses pulsions physiques. Plus haut, on a les sentiments. Plus haut, on a l'imagination. Et tout en haut, on a la raison pure. La raison pure ne peut pas être attaquée par les serrara, par le mal. Impossible. Preuve en est que chaque fois que tu auras une bagarre entre ton Yetzer Tov et ton Yetzer Hara, ton bon penchant, ton mauvais penchant, le bon penchant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va te prouver par A plus B que tu dois faire cet acte-là. Ok, on va dire, je sais pas moi, donne-moi un exemple. Tu as un aliment, tu es dans l'avion, tu as donné maintenant un plat cachère à manger, mais un cachère que les gens sérieux, religieux ne mangent pas, d'accord? Un cachère qui laisse à désirer. Alors, c'est pas taref, mais c'est pas non plus ce qu'on mange d'habitude. Donc, il y a un plus grand risque qu'il y ait dedans une chose qui ne soit pas tout à fait cachère. Alors,
ta raison dit, ben, c'est hors de tes normes, tu ne manges pas, point barre. Sarah dit oui, il dit oui mais dans ce cas où tu as faim et tu pars pour un voyage important, pour faire une mitzvah ou pour faire un truc d'affaires important, il faut que les gens te voient bien comme tu es, toutes tes forces, et qui te dit qu'il y a un truc qui n'est pas cacheur dedans, et puis des fois c'est une barrière de barrière qui est exagérée, tout un argumentaire. Il est extrêmement symptomatique de voir que l'argumentation du Yetzer Hara, argumentation entre guillemets, commence toujours par oui, mais. C'est de quoi oui, mais? Quelqu'un m'a écrit dernièrement, j'ai envoyé une réponse à ce qu'il m'a dit oui, mais. Et il met toute une sorte de mais, d'accord? Mais s'il me dit oui, alors c'est bon, j'ai raison, terminé. Pourquoi tu dis oui? Parce que le Yetzer Hara, face à la raison pure, n'a rien à répondre. Je lui dis, c'est hors norme de ce que nous mangeons. Point, barre, terminé, t'as rien à dire. Fatigué, pas fatigué, peut-être oui, peut-être non. On ne mange pas ce genre de choses. Point, barre, il n'y a rien à... C'est un raisonnement logique. Enfin, c'est pas très logique ici. Enfin, c'est pas très raisonné. Il n'y a pas de raisonnement extraordinaire à dire. On ne mange pas cela. Prenons un autre exemple. Ce sera plus facile, par exemple. Mais pourquoi enfin, on se structure pas on n'essaie pas de structurer pour arriver juste à ce raisonnement pur qui justement enlève toute notion presque de probabilité. Parce que le oui mais c'est peut-être oui, peut-être non. J'explique, parce qu'on est en guerre, on n'est pas fait que de raison. On a chez nous le sentiment et l'imagination. Le sentiment et l'imagination, quand ils ne sont pas dirigés comme il faut bien, alors ils peuvent être dirigés par le mal et nous faire gober des choses qui sont mal. Et j'explique exactement comment ça se passe. Alors prenons un autre exemple, beaucoup plus courant. Quelqu'un doit se lever le matin à 7 h, le réveil sonne, il doit se lever pour arriver à l'heure à la prière. Le Yetzer Hara, alors lui dit, bon, il faut se lever. Ordre de la raison, qui dit, j'ai mis mon réveil à 7 h, donc c'est pour me réveiller à 7 h, j'ai fait le calcul maintenant, comment je vais me prendre le temps d'arriver à la synagogue à temps, donc je dois me lever maintenant. Le Yetzer Hara, qui est très fort à ce moment-là, quand on perd environ 10 000 tonnes, d'accord, il dit, oui, c'est vrai, mais, si tu lèves trop vite, tu ne seras pas en forme, tu vas moins bien prier. Et puis, tu peux t'habiller un peu plus vite, et puis rouler un peu plus vite sur la route. Le Yetzer Hara Tov, le bien Dieu dit non, mais si tu as bien vu que déjà dans ton timing, tu as fait déjà super short parce que tu voulais gagner un peu de temps encore au lit. Plus vite que ça, tu deviens un danger public. Ça ne marchera pas. Oui, mais. On ne peut pas s'arrêter juste. Un moment, attends, je vais d'abord expliquer le principe en général, après tu poseras ta question. La réponse du Yetzer Hara, elle est oui, mais. Ce n'est pas une réponse. Les mais qui vont être formulés ne font pas partie de la raison pure. Ils font partie d'impression de sentiment. Je suis fatigué. C'est saoulant. J'ai pas la force. J'ai pas envie. Ça, ce sont des sentiments. Des expressions de sentiments. Ce ne sont jamais des expressions rationnelles. Et c'est quelqu'un qui fera attention. Lui, il verra très bien que dans tous les choix qu'il a à faire, il y a une partie rationnelle pure qui part, raison pure, et elle ne peut pas être... Si, elle peut être modifiée. Des fois, on a envie, vu qu'on est pris par notre Yetzer Hara, on peut modifier le raisonnement, le fausser, et faire un raisonnement qui est faux. C'est plus de la raison pure, c'est la raison qui est impure. D'accord ? Mais si quelqu'un il est droit dans le raisonnement, c'est pas trop dur d'être droit dans un raisonnement, on peut très rapidement arriver à la solution qui est vraie. La raison amène toujours la vérité. Si on en fait un raisonnement pur, on ne peut pas arriver à autre chose que la vérité. Impossible. À moins qu'on fausse le raisonnement où des fois il manque des éléments, alors on se trompe. Mais si on a les éléments et on fait un raisonnement qui est juste, pur, on ne peut pas arriver à autre chose qui soit la vérité. Donc si on ne va pas modifier le raisonnement parce qu'on est déjà attiré par le mal, on aura la réponse. Le Yetzer Hara ne veut pas, donc il va répondre, mais il ne peut pas répondre c'est faux. C'est faux, c'est se mettre maintenant à une hauteur d'un raisonnement. Oui, vrai, faux, ce sont des paramètres de raison. Vrai, faux. C'est exactement ça comme ça que la raison fonctionne. 2 plus 2 égale 4, vrai égale 5, faux. Bon, on avance comme ça. Donc il va dire oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais. Et là, le mec qui rentre, il est colossal. Colossal. Et il va se baser sur, première chose que je dis, c'est les sentiments. Ça me fatigue. Et l'imagination. Alors dans le cas du réveil, où est-ce qu'on aura l'imagination ? Il s'imagine qu'il pourra plus rapidement s'habiller et plus rapidement arriver à la prière et qu'il pourra prier très vite mais avec beaucoup d'intention. Il imagine une chose qui est fausse. Il se projette dans le futur faussement. Quelqu'un veut venir à la yeshiva.
raisonnablement, il va faire 1 an après les études, venir apprendre un peu mon patrimoine pour demain avoir un minimum de bagages juifs que je donnerai à mes enfants, etc. Ça coule de source, c'est très simple. Puis du coup, tu as une sorte de bouffée extraordinaire, imaginative d'habitude, le monde religieux. Les petits gnomes verts, noirs, d'accord, ça fait peur. C'est fermé, c'est orthodoxe, c'est archaïque, c'est moyenâgeux, et puis il y a bourrage de crâne, et machin, et blablabla. Tout un... Il y a des stéréotypes terribles. D'ailleurs récupérés de façon récurrente par les antisémites, d'accord. Tous les antisémites utilisent beaucoup l'imagination contre les juifs. Toutes sortes d'idées du juif, de caricatures du juif, ça fonctionne. L'imagination, c'est un levier extrêmement grand. Donc là, il devra faire la part des choses entre la vérité et l'imagination. Et ça ne signifie pas qu'il n'aura pas des efforts à faire. Et là, je réponds à ta question que tu as posée auparavant. Comment faire pour couper? Très dur, parce que ça fait partie de nous, l'imagination. Je ne peux pas ne pas imaginer. Tout ce qu'on peut faire, c'est lorsque la bouffe imaginative arrive, casser avec la raison. Se raisonner, dire « Ok, j'entends ce que tu dis maintenant, ok. » Je raconte mon histoire personnelle, d'accord? J'ai fait la guerre en 1982. Mai 82, première guerre du Liban. Première ligne, les premiers tanks à rentrer sur l'autoroute Damas-Beyrouth. Une peur terrible, l'endroit infesté de commandos syriens. Bon, je suis revenu sain et sauf. J'ai fait tchouva d'ailleurs 3 semaines avant, je crois que grâce à ça, j'ai 2 anges qui m'ont fait passer la guerre, sain et sauf. 3 ans plus tard, je quitte l'armée, je dis, bon, je vais aller à Yeshiva. On me donne l'adresse, j'arrive, j'ai une trouille terrible. De quoi, je ne sais pas, mais j'ai peur. J'arrive, je vois, il fallait monter, comme chez nous ici, on a des escaliers qui arrivent au premier étage. Je monte une marche, je crois que je fais les choses les plus dures de ma vie. 2 marches, je ne sais pas pourquoi, parce que je veux aller à Yeshiva. J'ai pris l'adresse, j'ai demandé, c'est mon bus, j'ai pris le bus, je veux arriver, d'accord, on ne m'a pas pris de force. C'est ma démarche, au contraire, on a tout fait pour m'empêcher, d'accord, au niveau de l'entourage. C'est ma démarche. J'ai peur. Pourquoi? L'imagination. Un monde, je ne sais pas ce que c'est, religieux. Et le CRA, bien sûr, va tout faire pour empêcher quelqu'un de venir à l'Yeshiva, parce que l'Yeshiva, si quelqu'un rentre dans l'Yeshiva, le CRA, il a perdu 99% de sa force. On rentre dans la Torah, etc., et il est mort. Donc là, il va agir de toutes ses forces. Comment il peut agir? Me dire c'est faux, je vais prouver que c'est vrai. Il faut aller à l'Yeshiva. Alors, le seul moyen qu'il a d'agir, c'est au niveau des sentiments et de l'imagination. Nous faire peur. Et il est tellement fort, des fois, qu'il va aussi faire agir la nature. Des fois, il va utiliser, et ça c'est Hachem qui permet, parce que Hachem veut nous mettre dans des épreuves. Dans mon cas, je monte à la 3e marche où j'entends un cri en yiddish. Bon, on se dit, un truc comme ça là. J'étais glacé sur place. Glacé. Je retourne, back home, retour à la maison. Puis je me dis, ça va pas? Il y a 3 mois, tu étais au Liban, des commandos syriens, tu as risqué ta mort des centaines de fois, tu es revenu sain et sauf. Là, parmi tes frères à Jérusalem, tu as peur d'aller, tu t'arrêtes à la porte. J'y vais de nouveau l'après-midi, de nouveau la trouille, hop, je monte, je vois un type en jeans, souriant, normal, d'accord, normal dans les principes de l'époque. Et j'ai compris, c'était un piège, d'accord. En bas, il y avait une yeshiva de Hasidim Ashkenaz parlant yiddish, en haut, un truc de Baal Tshuva normaux, en jeans, souriant, d'accord. Pardon? Comme maintenant. Pourquoi je raconte ça? Parce que c'est un exemple d'une épreuve où on est attaqué. Je suis reparti à la maison, alors que ma raison me disait non, vas-y. Mais on n'est pas toujours capable, c'est très difficile. Je prends un autre exemple qui est extrêmement courant aujourd'hui. Le combat, justement, il se situe vraiment là. Oui, c'est le combat, il est là. En cela, on est. En cela, nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes venus sur Terre pour être. Comment Hachem va faire? Nous faire être, il va nous mettre dans une situation de choix. Le choix sera entre quoi? Alors, entre bien et mal. Mais comment s'exprime le bien et comment s'exprime le mal? Le bien s'exprime par la raison, la vérité, c'est vrai. Et le mal s'exprime par une impression, un sentiment de peur, de résistance à la vérité. On a peur de cela. On n'a pas envie, ou une paresse, ou une peur, ou une hésitation. Des fantasmes, absolument des fantasmes.
Cas du même type, tout à fait, très très courant. Une femme rencontre un homme. Chidour, pas chidour, peu importe. Et ils se fréquentent, chemin de guia, pas chemin de guia, peu importe. Elle est amoureuse. Amoureuse. Puis elle commence à voir que le type, franchement, la dose, quoi. Il faut le supporter. Il est dur, il est intransigeant, il est avare, il est machin, tout ça. Mais elle est amoureuse. Elle m'écrit. Moi, je pose la question toujours comme ça. Je dis, si vous n'étiez pas amoureuse, on voudrait proposer maintenant. Quelqu'un vient vous dire, écoutez, je connais un garçon, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il vous cite tous les défauts de ce monsieur. Et les qualités aussi. Vous dites, vous voulez le rencontrer, oui ou non? Il dit non. Alors pourquoi vous continuez avec lui? Je suis amoureuse. Je veux dire quoi? Je veux dire, il y a la raison me dit non. Quand tu n'es pas amoureux, tu dis, ce type-là, ben, c'est un type dangereux, d'accord. Marier avec lui, c'est super risqué. Mais le sentiment vient, je suis amoureuse. Mais le sentiment de point de vue rationnel n'a aucun poids. Aucun, zéro. Mais il fait partie de nous. Et je peux te dire que des dizaines de centaines de milliers tombent dans le panneau. Femmes et hommes, femmes et hommes, femmes et hommes. L'homme est censé être un peu plus rationnel que la femme. Mais bon, il y a aussi tous ces efforts à faire. C'est très difficile. Alors, l'imagination, dans ce cas, dans ce type de cas, elle est le levier et l'arme du Yetzer Hara. On peut comprendre effectivement, comme dira le Rambam, Dimion, imagination, démon, d'accord? Mais ce n'est pas que les mauvaises en tout, elle est très très bonne. L'imagination, c'est le seul moyen d'arriver à... Je ne peux pas, rien qu'avec les sentiments et la raison. Comment je peux produire, comment je peux créer, comment je peux... je veux rentrer chez moi à la maison. Je suis obligé d'imaginer la route que je vais prendre. Je veux écrire une réponse. Je vais imaginer qu'elle... Vous pouvez prendre votre plan, regarder un plan et dire voilà, je vais comme ça chez moi. Quand je prends le plan, mais si je n'ai pas le plan, je dois l'imaginer. L'imagination, c'est-à-dire, c'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est projeter dans l'irréel du réel. J'ai pas de carte, j'ai pas de plan. Grâce à mon imagination, je peux maintenant créer un plan devant moi qui n'existe pas. D'accord? Mais qui est, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui correspond au plan de la réalité, mais c'est une projection dans l'irréel, parce que ce n'est pas réel, d'une réalité. Maintenant, si la projection, elle est juste, alors elle est bien. Quand elle est fausse, on peut projeter que quelqu'un me hait. C'est faux. Je peux me projeter que je suis en concurrence avec quelqu'un, je suis jaloux de lui. C'est une projection. C'est complètement, c'est pas tout dans la réalité. Rien du tout. On n'est pas en concurrence. T'as ton job, j'ai mon job. C'est le fruit de l'imagination totale. Et les gens vivent là-dedans à 90%. C'est les gens qui sont rationnels, ça n'existe presque pas. Qui est rationnel quand? Très très peu. Nous vivons dans notre imagination. Nous vivons sans cesse dans l'imagination. Sans cesse. 99% de la journée, nous sommes en train d'imaginer. Moi, moi et moi. Et moi envers lui, et moi envers truc, et moi envers truc, et moi envers Dieu. Je suis tzaddik, ou je suis rachat, les gens imaginent. Je suis tzaddik, et il se prend, et c'est un type terrible, il se prend pour un tzaddik. Et un autre, un vrai tzaddik, il dit je suis un nul. Tout ça, ce sont des projections imaginatives fausses. Et quand l'imagination maintenant, elle devient le levier du Yetzer Tov, chose tout à fait possible, quand la projection que nous faisons dans l'irréel, elle est réelle, elle est compatible, adéquate à la réalité, c'est vrai. Alors c'est très bien. Ok? C'est pas possible d'avoir deux raisons justes? Deux raisons justes, impossible. Différentes. Par exemple, comme vous avez parlé pour la tefila, on peut avoir deux façons de faire. Mais à tel minyan ou à tel minyan, un c'est mieux parce que c'est net, c'est moins bien, mais chacun il a ses pour et ses contre. La raison pourra trancher, la raison tranchera qu'un est mieux que l'autre, ou qu'ils sont à égalité, et dans ce cas, la raison tranche, fais ce que tu veux, c'est permis. Moi, je vais manger. Alors, j'ai le choix entre petit pois et riz. Alors, je vais faire un raisonnement maintenant, qu'est-ce qui est mieux? Que répond la raison? Elle me dit, ce que tu veux. La raison peut accepter que les deux solutions soient bonnes. Justement, pas de problème. Il y en a des chassidim, le Rav Wolbe, d'accord, il y a des gens qui travaillent avec quand la raison te dit les deux sont permis, il dit ok, mais qu'est-ce que j'ai plus envie? Les petits pois, alors je prends le riz. Bon, il faut y aller, hein.
c'est des gens qui travaillent. Alors, ce que j'avais entendu, c'était par exemple, ce que vous êtes en train de dire, j'ai entendu un cas que, par exemple, une personne qui doit aller à un mariage et qu'il a un chiot, qu'il est dans une yeshiva, est-ce qu'il va rater la yeshiva pour aller au mariage? Alors il doit voir le pour et le contre. S'il a plus envie d'aller au mariage, il reste à la yeshiva. Ça peut être un moyen qui aide à voir. Il doit faire le contraire de ce qu'il a envie. Pas toujours. Pas toujours. C'est un cauchemar si on fait ça. Toute la vie, c'est un cauchemar. Restons calmes. D'abord, se battre contre ses envies, c'est quelque chose de bien. C'est difficile, il ne faut pas que ça devienne un cauchemar, il faut qu'on travaille avec par filigrane successifs, très très lentement. Maintenant, on ne peut pas non plus décider dans la vie que chaque fois que j'ai une envie, alors c'est certainement l'autre chose qui est vraie. Des fois oui, des fois oui. Quelqu'un m'a raconté, c'était dans une des yeshivotes en France de Novardok. Il y avait là-bas le Rav, comment il s'appelait, qui était venu de Russie. Un des grands qui est décédé il y a une dizaine d'années en France, de Novardok. Biderman, j'ai oublié. Bon, on m'a dit, lui, quand il était jeune à l'Yeshiva, il s'occupait, il y avait des donateurs qui donnaient un peu d'argent à l'Yeshiva pour donner des costumes aux gens qui n'avaient pas de costume. D'accord? Après 1-2 ans, ton costume est complètement délavé, tu n'as pas le moyen d'acheter, alors l'Yeshiva t'offrait un costume. Quelqu'un qui voulait recevoir un costume, qu'est-ce qu'il faisait? Il insultait ce responsable-là. Tu es certain à la fin des 6 mois, à la fin du mois, il recevait un costume. Parce que lui, quand il devait choisir maintenant, à qui donne un costume et à qui ne donne pas un costume. Alors lui quand il a retenu qu'il a insulté, il s'est dit, il a peur qu'il a une réticence intérieure qui fait que la raison pour laquelle il dit non, parce qu'il m'a insulté. Alors pour être certain qu'il ne va pas subir la réticence intérieure et faire un faux jugement, il dit, bon, je lui donne un costume. Et c'était comme ça, d'accord. Le type qui l'a insulté, sur le costume, c'est clair. Bon, c'est une façon de travailler, mais c'est pas rationnel. Au contraire, celui qui l'insulte, comment il m'insulte encore, il va mériter un costume. C'est ça qu'on dirait normalement. La raison. C'est en tout cas une barrière pour ne pas tomber dans le sentiment. Parce que de façon naturelle par le sentiment, je ne donnerai pas un costume. Donc, étant donné que c'est comme ça, donc je ne prends pas de risque et je donne un costume. Justement, la raison du vrai et du faux, elle englobe tout. Elle englobe déjà le sentiment, les sensations, tout ça, tout. Il y a une réflexion justement qui se fait par rapport à ça. Elle englobe le cœur aussi. Elle englobe tous les paramètres. L'imagination, elle est juste dans le domaine peut-être d'une probabilité qui est peut-être du domaine de l'existant ou pas de l'existant, alors que la raison, si on travaille vraiment dessus, elle englobe tout. Dans votre décision, vous allez prendre tous les paramètres en compte, qui vont être du domaine du cœur, mais le cœur ne va pas obligatoirement être au-dessus, ou chaque paramètre va être... Dans quelle mesure vis-à-vis de ça, est-ce que ça va me faire du bien ou pas du bien? Dans quelle mesure je dois insérer dans mes critères rationnels le cœur? Ce que me dit la femme, je suis amoureuse. Ok, mais rationnellement, amoureuse, c'est pas... Ok, je comprends. Alors, je comprends que c'est dur, mais c'est pas un paramètre, parce que le type, il est pas bien. Après, on n'aurait pas dit oui si on t'avait proposé ça à l'avance. Pourquoi tu dis oui maintenant? Il y a un truc qui cloche. L'amour. Donc, il y a un sentiment. Alors, on pourra prendre rationnellement en compte, on pourra dire c'est difficile, je vous comprends que c'est difficile. Ne ratez pas votre vie à cause d'un sentiment. Je ne sais pas dans quelle mesure on doit mettre le cœur dans le calcul rationnel. Je ne pense pas tellement. Baruch Adonai, Amen.